Bien, 14 minutes de disponible sur la capacité d'enregistrement. J'étais censée poursuivre la vidéo précédente qui parlait de l'exosquelette, des archétypes égrégoriens. Je pourrais éventuellement faire un super résumé de quelques secondes par rapport à ça, qui expliquerait que cet exosquelette est dans le subconscient, donc dans le subatome de ce qu'on appelle l'inconscient collectif. L'inconscient collectif devrait être appelé le subconscient collectif, parce qu'en fait c'est l'akasha et c'est le subatome. Donc l'exosquelette est planqué là-dedans, c'est-à-dire dans tous nos atomes, dans tous les subatomes de nos atomes, on a les archétypes du système monde tel que nous le connaissons. Et donc par intrication, chaque être humain, de par son niveau de conscience, fabrique le subatome, donc fabrique le subconscient collectif, donc fabrique l'exosquelette des archétypes. Et l'exosquelette des archétypes, c'est lui qui fabrique le système monde. Donc le niveau de conscience de chaque être humain est la cause de ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Donc, point barre, je crois que j'ai rien d'autre à rajouter. Donc ici, avec très peu de temps, 14 minutes maintenant, je vais vous faire la lecture, parce que du coup, j'ai écrit à toute vitesse ce qui était en flux, quoi. J'aime pas dire d'autres mots qui sont un petit peu ronflants et qui servent pas à grand chose. Le flux, voilà, l'énergie c'est un flux, la parole c'est un flux, c'est de toute façon subatomique, donc il faut pas non plus se raconter des histoires, hein. Voilà. Donc je vais vous faire la lecture du truc. Si j'arrive à me relire, parce que j'ai écrit tellement vite que c'est du type hiéroglyphe, donc j'espère que je vais y arriver à peu près. Donc ça s'appelle Vers la supragravité zéro. Certains voudront éliminer leur peur et leur souffrance face à l'intensité toujours grandissante de la domination des élites. Ils voudront supprimer par des révolutions et des coups d'État le fossé qui se creusera toujours plus entre les masses et leurs bourreaux. Ceux-là ignoreront que la densité de la matière est un jeu de fréquences de l'éther pour acheminer l'homme du paradis perdu au paradis reconquis. Ils ignoreront que toute opposition a pour but de reconnecter l'homme à l'arbre de vie, qui est trop nucléaire pour lui durant le temps de sa préparation à le supporter en tant que matière. Ils ignoreront que toute épreuve issue de l'arbre du jugement entre le bien et le mal est une préparation physiologique pour le corps à passer de l'activité calorique de la gravité subatomique, symbolisée métaphoriquement par les anges qui gardent l'entrée du paradis perdu à l'aide d'une épée flamboyante et tournoyante. L'épée du Verbe qui se fait chair en densité vibratoire pour faire de l'éther une matière massive par l'agitation gravitationnelle du subatome de la parole. Oui, la parole est subatomique. La parole est l'émission éthérique des fréquences qui sont à l'origine de tout. C'est une agitation calorique de l'énergie, c'est l'e-motion, ou mouvement de l'énergie dans l'espace subatomique et matériel de la manifestation de l'éther. Les révoltés, les insurgés, tout comme les moutons qui partent pour l'abattoir sans rien comprendre, tout cela ne comprendront pas que les événements insupportables les invitent à la supraconductivité, de la supragravité zéro, ou la supraconductivité du froid nucléaire qui fait passer le corps d'une fréquence de l'espace intradimensionnel à un autre espace intradimensionnel, ce qui signifie intérieur à l'atome. Le déplacement dans le subatome akashique pour les plus caloriques en gravité massive et supratomique pour les plus neutres en émotivité, c'est-à-dire pour ceux qui auront neutralisé la vitesse de leur agitation gravitationnelle subatomique par la, je suppose, neutralité psychologique de leurs émotions, ou emotion diffractée, donc calorique. Emotion est bien sûr au singulier, puisque diffractée, ça la fait passer au pluriel. Et quand elle passe au pluriel, elle devient calorique. La préparation aux événements de l'initiation solaire de l'humanité est essentielle, car seule la compréhension des lois de l'énergie permettra à l'homme de réaliser par sa volonté propre et son intelligence propre la supraconduction pour transférer le corps de la matière à la moitié, c'est-à-dire de
c'est-à-dire, évidemment j'ai pas mis où ça a commencé, au point de rencontre neutre entre la densité de la fréquence de la masse et la fréquence de l'éther, ce qu'on appelait le paradis perdu, qui est reconquis par la volonté et l'intelligence de l'homme, habité et inspiré par l'éther. Nul ne sera dupe et ne s'imaginera réussir ce transfert avant de nombreuses générations, d'être soumis à l'épreuve de l'opposition consciente. Nous ne serons pas ceux qui vivront le transfert, nous sommes ceux qui le préparent pour les générations futures. Si nous sommes à faire le don de nos personnalités qui tomberont dans l'oubli, cet héritage de la conscience sera transféré aux êtres qui viendront après nous et qui réaliseront alors le projet de l'éther dans la matière. Si nous désirons ce résultat pour nous-mêmes, autant se révolter et s'insurger contre nos bourreaux et retomber dans la plus lourde et calorique des inconsciences planétaires. Voilà, ça n'a pas mis longtemps. Donc, évidemment, j'ai lu ça très rapidement. Je ne vous en ferai pas une explication parce que c'est juste reçu. Là, j'ai juste fait la réception. Je vais revenir sur les os squelettes des archétypes. On se demande toujours qui est-ce qui tire les ficelles. Je vous garantis que ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas les chefs de gouvernement. C'est pas les patrons des grandes entreprises et des grands groupes financiers. C'est pas eux qui tirent les ficelles. C'est bien nous, dans notre subatome, avec notre émotivité, la gestion inappropriée de notre énergie atomique, par une émotivité incontrôlée, par notre ignorance des lois de l'énergie, par notre ignorance des lois de l'âme, par notre ignorance des lois de la matière. En fait, nous, êtres humains, on est totalement focalisés sur la psychologie, sur l'émotivité, sur la valeur, sur le statut, sur tout ce qui fait notre conditionnement. On est bloqué là-dessus, on est focalisé là-dessus. Et on se plaint des élites qui nous maltraitent. Alors qu'en fait, nous sommes les programmateurs de ces élites qui nous maltraitent. Voilà. Nous sommes les programmateurs par la gestion que nous faisons de notre émotion. Voilà. C'est-à-dire que par notre émotion, enfin par la gestion inappropriée de notre émotion, qui se diffracte en émotivité et en émotion au pluriel, nous créons les paroxysmes face auxquels nous allons être confrontés. Voilà. Et puis, je crois que j'ai rien à rajouter après ça. Je crois qu'il faut qu'on s'en débrouille chacun et qu'on essaie de se remettre en question et qu'on réfléchisse bien à ce qu'on va faire de notre mental.